Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 octobre, je commence ce vlog tout juste rentrée de Rome. Je sais pas trop s'il y aura eu des vidéos dernièrement, mais en fait ça a été tellement compliqué avec mon déplacement à Paris. J'ai eu beaucoup de déplacements, je suis partie à Rome avec ma maman et ma soeur pour les 60 ans de ma mère. Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais commencer maintenant parce que j'ai commencé une nouvelle lecture, que j'ai un peu de temps parce qu'on est dimanche et en plus c'est le moment du goûter, donc c'est le moment parfait pour ouvrir le vlog et vous montrer quelle lecture je suis en train de faire. Pour monter, je n'ai pas grand chose, je n'ai plus de petits biscuits, j'ai rien du tout, donc voilà, c'est un petit thé, une clémentine et voilà, ce sera très bien. En plus, j'ai mangé beaucoup de pâtes et de pizza sans gluten, c'était merveilleux, donc ça sera suffisant. Et je suis en train de lire Vivre vite de Brigitte Giraud, qui est du coup le concours de l'année d'avant, je sais plus si c'est N-1 ou N-2, voilà, du coup on continue la lecture des concours. Donc voilà, il est pas très long, il fait à peine 200 pages, voilà, avec ce genre de mise en page, donc je pense qu'il sera lu aujourd'hui. Et voilà pour mon petit spot de la journée. Là, il est 16h30, du coup, je vais boire mon thé et en fin de journée, j'irai faire un petit peu de sport et ensuite la semaine démarrera. Je me poserai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené de Rome. Si ça peut, voilà, je vais pas vous montrer ramener grand chose, mais je vous montrerai ça. Et puis voilà, en attendant, c'est l'heure du goûter. Hey, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver au boulot. On est lundi matin. Je suis un petit peu à la bourre, enfin un petit peu à la bourre. Je suis arrivée à 8h30. D'habitude, je suis là beaucoup plus tôt, mais j'avais pas mal de trucs à faire. J'ai fait mon sport et puis bah voilà, en fait, du coup, il fallait que je me recale correctement. Là, je suis en train d'allumer les chauffages parce que vraiment, il fait extrêmement froid. Et puis comme ça, quand les filles vont arriver, il fera un petit peu chaud. J'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai pas refait de coucou. Pourtant, j'ai terminé Vivre vite de Brigitte Giraud. Je vous en parlerai un petit peu plus avec le livre. Je me poserai pour voilà, vous raconter un petit peu. Mais je dois avouer que je suis sceptique parce que dans l'idée, j'ai bien aimé cette histoire. En fait, c'est Brigitte Giraud qui nous raconte comment, avec tout un jeu d'écriture façon effet papillon, comment elle aurait pu éviter le décès de son homme 20 ans plus tôt, qui est mort dans un accident de moto. En fait, avec des si il avait pas plu, s'il n'était pas allé chercher ses enfants, si elle avait passé ce coup de téléphone, si, etc. Et donc tout le livre est construit comme ça. C'est très intéressant, l'écriture est jolie, mais je suis sceptique sur le fait que ça ait été un concours, parce que je trouve que c'est pas forcément novateur. Je trouve que ça bouleverse pas forcément la littérature, l'idée qu'on s'en fait, et je sais pas, j'ai pas lu le reste de la sélection de tous les cours de l'année dernière, mais ma lecture, elle a été un peu, comment dire, influencée par ça. En fait, je l'ai lu sous le spectre de ce concours en me disant, est-ce que ça le vaut? Moi personnellement, voilà, je suis un petit peu dubitative. Je dis pas que j'ai passé un mauvais moment, je dis juste que je n'ai pas été subjuguée, je n'ai pas été transcendée par cette écriture. Et au final, voilà, tout ce côté effet papillon, en fait, s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ça, oui, ça donne une construction assez dynamique, mais en soi, je trouve pas ça non plus, je trouve pas ça extrêmement novateur, quoi. Donc voilà, c'était une bonne lecture, c'est intéressant, mais je m'attendais à mieux pour un concours. En fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand, et au final, sans trop, comment dire, annihiler et affaiblir ça, ça reste l'histoire de quelqu'un qui a perdu son homme, qui reprend un peu tous les faits, qui reprend la vie, et j'ai pas été subjuguée, j'ai presque l'impression de pouvoir avoir déjà lu ça quelque part, donc voilà. Mais du coup, ça reste une bonne lecture, hein, c'est assez intéressant, mais hop, je vais enlever mon manteau. Mais voilà, sur le côté Goncourt, ça me laisse un peu sceptique parce que je trouve que, ouais,
Du coup, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Enfin, quand on voit par exemple l'Anomalie, quand on voit, voilà, je sais plus quel était le dernier, c'était La vie secrète des hommes, etc. Enfin, on comprend. Là, je suis un petit peu plus sceptique. Mais bon. Sur ce, je vais sortir mes petites affaires, m'installer, allumer l'ordinateur et ensuite, ouais, je vais faire mon tour, aller dire bonjour à tout le monde. Et puis bah, voilà, la semaine commence. Je viens de rentrer à la maison, il est 19h30, la journée a été assez longue. Demain, normalement, on a peut-être une réception de notre ouvrage. Vous avez peut-être vu le teasing, donc aux heures sombres de la tyrannie. Je vous en parlerai très prochainement. Mais du coup, voilà, là, je vais aller dîner. Enfin, déjà, me mettre dans une tenue chaude parce que j'ai très froid. Mais je vais aller dîner et ce soir, je continuerai ma lecture avec peut-être une petite tisane. Mais là, il pleut. Enfin, c'est un vrai temps d'automne et je suis bien décidée à en profiter parce que je suis totalement passée à côté de ma saison préférée. Déjà à cause de la météo puisqu'il faisait très très chaud, mais en plus parce que j'étais hyper occupée. Donc voilà pour les petites informations du soir. Je vous retrouve plus tard dans un dispositif que j'espère cosy. Hey, on est en fin de journée, je m'apprête à partir, je vais aller boire du vin ce soir, je suis trop contente. Journée très sportive, je suis allée refaire mes ongles ce matin, j'ai fait de la couleur, ça change, mais j'adore le rouge foncé. On a eu la réception de notre prochain titre, donc Aux heures sombres de la tyrannie, et je suis trop contente parce que d'habitude il y a toujours quelque chose qui se passe pas comme c'est censé se passer. C'est toujours une galère, et en fait là, mais tout s'est passé à merveille, donc j'étais hyper contente. En plus j'ai eu un rendez-vous qui s'est super bien passé avec une très bonne nouvelle pour l'entreprise dont je vous parlerai peut-être prochainement si ça se fait. Et donc voilà, je suis plutôt de bonne humeur, je bois du vin, donc tout va bien. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, je vais quand même vous montrer l'ouvrage en question. Regardez comme il est beau. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la couleur parce que là la luminosité est pas super, mais en fait c'est un grenat extrêmement foncé. Et alors bon, celui-là il était sorti parce que les colis sont, enfin les cartons sont fermés, mais celui-là on a vu qu'il y avait eu un petit impact, donc bon voilà. Mais au moins vous voyez cette beauté. Hop. C'est Stéphanie, notre petite souris, qui est en 4e de couverture. Je suis trop contente. Mais voilà, si vous voulez faire une petite pause, je vous le montre. Allez, je vous montre à l'intérieur. On va me gronder hein, si on apprend que je fais ça, mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer. Regardez, les bandeaux de chapitre. C'est le chéri de Morgane qui travaille avec moi, qui les a fait et qui a aussi dessiné selon un petit schéma que je lui avais fait, le pictogramme. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Il est magnifique. C'est une belle brique, mais comme d'habitude, faites confiance à notre mise en page. La mise en page est très aérée. Donc, ok, il fait 700 pages, mais voilà, vous regardez l'interligne par rapport à un autre type d'ouvrage, c'est vraiment light, bien espacé, on a quand même des marges, donc voilà, c'est pas du tout étouffant en fait quand on regarde en termes de paragraphes, donc oui, ça fait un beau bébé, mais voilà, faut pas être impressionné. Voilà, je suis trop contente. Je vais vous le montrer quand même avec tous ses copains. Regardez, vous vous rendez compte ? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes là depuis le début, depuis le tout premier qu'on avait réceptionné chez mes parents avec Marion. Regardez. Oh là là. Mais voilà, du coup, je le trouve trop beau. Je sais pas là. Ouais, on se rend peut-être bien compte là de la couleur. Mais c'est incroyable, non? Ouais, ma progéniture. Ouais, trêve de bavardage. Je vais éteindre l'ordi et aller boire du vin. Hello, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, je suis rentrée à la maison, là il est 18h, donc je suis rentrée pas trop tard, je suis assez contente. Je suis passée en course parce qu'en fait on fête l'anniversaire surprise de Morgane, ma collaboratrice, au bureau demain, elle le sait pas, donc du coup je suis partie faire 2-3 petites courses, puis on avait besoin de trucs pour le bureau, et donc là je suis rentrée à la maison. Ce matin j'ai pas fait mon sport, notamment parce qu'en fait hier je suis sortie boire un coup et j'ai pas dîné, donc dans ces moments là j'évite un petit peu le sport à jeun parce que
que j'ai rien dans le ventre, voilà. Donc là, je vais aller faire mon sport et ce soir, je ferai mon changement de dressing, voilà, en écoutant peut-être un podcast ou un truc comme ça. En ce moment, j'ai acheté pas mal d'audiobooks, parce que vous savez, j'ai mon crédit Audible qui tombe tous les mois, et notamment le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Sauf qu'en fait, je prends jamais le temps de l'écouter parce que bah en fait, je suis tellement dans mes histoires là, en ce moment quand je suis dans mes romans que j'ai du mal à me rajouter une histoire supplémentaire. Donc voilà, j'ai pas trop avancé. Mais du coup, pendant que je ferai mon changement de dressing, soit je me mets un petit film, une petite comédie ou un truc comme ça, soit je verrai. Mais sinon, j'ai récupéré 2 livres au Point Relais. On va les ouvrir ensemble. J'ai 2 livres qui sont arrivés. Il y en a un, je sais ce que c'est, parce que j'ai vu la notification tout à l'heure, et il y en a un autre, je sais pas trop. Enfin, alors je sais tout ce que j'ai commandé, mais je ne sais pas dans quel ordre ça sera arrivé. Donc on va regarder ça ensemble. Ça a l'air d'être plutôt bien accroché. En ce moment, du coup, je suis toujours, pendant que je me débat avec mon colis, je suis toujours en train de lire L'inconduite d'Emma Becker. Je vais me poser juste après, puis vous raconter un petit peu avant d'aller au sport. Sinon, j'ai peur de ne jamais prendre le temps de le faire. Ah oui, donc le premier, ça c'est celui que je connaissais. C'est une biographie de Jacques Prévert qui était sortie dans la collection Biblio. Biographie de Gallimard. C'est une vieille sortie, il est assez vieux ce livre. Il est dans un état parfait, je suis assez contente. Et c'est tout simplement la biographie de Jacques Prévert. Voilà, j'avais hyper envie de la lire. J'ai croisé Jacques Prévert dans plusieurs podcasts et romans ces derniers temps. Et à chaque fois, voilà, il m'a paru être un homme d'une incroyable érudition, d'une incroyable poésie, d'un génie certain, et j'avais très envie de lire sa biographie. Donc voilà, je l'ai trouvé. Je pense pas que c'est une lecture sur laquelle je vais me jeter là tout de suite, mais en tout cas voilà, je suis très contente de l'avoir, et vraiment l'état est parfait, donc ça c'est chouette. Et le reste, je pense que je le cache parce que j'en ai mis partout. Ah ouais, trop bien. Je pensais pas non plus que ça serait ça. En fait, ce sont la correspondance d'Arletty et Söring, qui était en fait le soldat allemand avec qui elle a eu une folle histoire d'amour. Et en fait, j'ai lu une biographie sur Arletty quand j'étais en vacances. Je vous en parlerai peut-être, ou alors je la mettrai là, je sais pas trop. Mais en fait, j'ai lu une biographie romancée d'Arletty qui a été publiée chez Calman Levy et qui était géniale et qui m'a vraiment donné envie de me plonger dans le cinéma de cette époque. Et vraiment, l'histoire est incroyable en fait, même qu'on connaisse Arletty ou pas. C'est l'histoire d'une femme fantastique qui a vécu de son art, qui était actrice, qui a grandi à Courbevoie, donc voilà, et qui est devenue une des plus grandes actrices françaises de son époque, qui a fini complètement aveugle, etc. Et on apprend plein de choses, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. C'était vraiment passionnant. J'avais du mal à m'arrêter et j'avais plaisir à retrouver Arletty comme ça. En plus, c'est une biographie racontée, en fait. C'est comme si elle faisait une autobiographie. Ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et dedans, il y avait cette histoire passionnelle qu'elle a eue avec Söring, qui était donc ce soldat allemand qui était beaucoup plus jeune qu'elle. Et forcément, en plus, dans Paris occupé, c'était pas forcément super d'avoir un amant qui était un soldat allemand. En plus, on voit comment ça s'est articulé, notamment parce qu'il y avait toute l'espèce d'épuration au niveau du cinéma, de suivi par rapport au régime nazi, en régime de Vichy, etc. Et il y a en fait là toute leur correspondance, leurs histoires d'amour, leurs lettres, elle l'appelait Faune, et voilà, il y a eu tout ce travail là, et vu que j'ai été vraiment passionnée par cette biographie, j'en ai profité pour retrouver sur Vinted, du coup, voilà, les échanges. Vous savez que moi j'adore en plus avoir les correspondances comme ça. Je suis toujours, alors je vous en parle pas souvent, mais je suis toujours à fond sur les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot. J'en lis quand même très régulièrement. Et ici, voilà, c'est Arletty, ça s'appelle Hélas, je t'aime, et c'est une correspondance inédite, pardon. C'est publié au Cherche Midi, et voilà, je pense que je vais en lire quelques-unes, et on verra. Elle l'appelait Faune, et je pense que c'est très mignon. Donc en plus, du coup, dans la biographie, il y avait certaines lettres qui étaient rapportées dans les conditions un petit peu dans lesquelles elle les a écrites. Alors évidemment, c'est romancé, mais voilà. Donc du coup, ces 2 petits ouvrages, je sais pas trop si ça va vous intéresser, mais en tout cas, moi je suis super contente.
Et du coup, je vais vous parler tout de suite de l'inconduite d'Emma Becker pendant que je prends le temps et que je suis assise. Hop, les morts, voilà. Du coup, Emma Becker, elle m'avait fait beaucoup parler avec La Maison. Je sais pas si vous vous en souvenez. En fait, c'est cette femme qui a décidé pendant 2-3 ans de travailler dans un bordel à Berlin en tant que prostituée. Et c'était très intéressant parce que je trouve que ça bouleversait vraiment la vision. Enfin, c'était très subversif. C'était hyper intéressant et ça permettait de se questionner sur plein de choses, sur le rapport au corps, sur le rapport à notre sexualité en tant que femme et ce genre de choses. Et j'avais trouvé ça passionnant avec, bon, parfois des manières d'aborder les choses, donc j'étais pas forcément tout à fait d'accord. Après, c'est un petit peu comme Ovidie, par exemple, dans La chair est triste hélas. Je suis fascinée, en fait, j'accroche avec le propos, mais parfois, il va un peu au-delà de ce avec quoi je suis d'accord. Mais qu'on soit d'accord ou pas, je trouve que ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de nous questionner, ça nous permet de se reposer des questions sur certains sujets qu'on pense acquis ou qu'on pense être totalement borné dans notre esprit. Et moi, j'aime ce genre de lecture et c'est pour ça que j'aime beaucoup Emma Becker parce que j'aime son côté indompté, j'aime son côté très femme libre avec sa sexualité, etc. Et parfois, il y a certaines choses pour lesquelles ça arrête mon complet consensus, on va dire, et du coup c'est tout à fait ok, mais voilà, j'aime beaucoup le personnage d'Emma Becker et donc j'avais commandé L'Inconduite qui est publié aux éditions Albin Michel. En fait, sur l'espèce de bandou qu'il y avait, c'était l'histoire d'une femme, comment être une femme, une mère, une amante ou un truc comme ça. Je pensais que c'était vraiment un roman et en fait là on est un peu dans l'autofiction. Quand on commence La Maison, on apprend du coup qu'elle a eu un enfant depuis la fin de son expérience dans son bordel et là en fait on la retrouve du coup quelques temps après avec du coup le père de son enfant qui doit avoir à peu près 2 ans. Et en fait, on comprend qu'on arrive dans une situation où il y a une rupture dans le couple, ils continuent de vivre ensemble, ils ont compris que ça ne fonctionne pas, ils font une sorte de couple libre. Lui n'arrive plus vraiment à avoir une relation avec elle parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est délité du fait de la maternité ou du fait juste de la cohabitation, du vivre ensemble ou d'un couple qui se lasse. Et donc, ils décident d'essayer de rester ensemble au moyen de ce couple libre et on va voir un petit peu les expériences, etc. Et en fait, je dois vous avouer que je suis assez lassée par cette lecture. Je suis à peu près à page 175 sur 300 et quelques. En fait, je suis à la moitié. Et là, ça fait ça fait plusieurs pages qu'elle essaye de s'enticher d'un mec qui va essayer de la sortir de ça. Donc on comprend en fait qu'il est le prétexte d'eux, qu'elle va corps et âme dans cette relation parce que elle pense que c'est sa clé de sortie, elle pense que c'est son échappatoire, que c'est ce qui va lui donner du courage pour sortir de cette relation qui est dysfonctionnelle, en tout cas où il n'y a plus d'amour, plus trop Voilà, ça ne fonctionne plus. Mais avec ce type qui est franchement imbuvable, elle en devient du coup imbuvable. Et en fait, j'aime beaucoup Emma Becker parce que je trouve qu'elle a toujours... j'ai l'impression qu'elle aborde les sujets de sa vie comme si elle la regardait au travers d'une vitre teintée. Il y a toujours une espèce de brume qui donne beaucoup de clairvoyance à son propos, mais une clairvoyance sur elle, sur toutes ces choses-là. Donc en fait, elle est tranchée comme ça, elle est vraie et c'est très intéressant. Mais là, je sais pas pourquoi, en fait, du coup, d'être sur toujours ce même sujet-là, mais en fait, ça m'agace. Voilà, je suis un petit peu agacée, je suis un peu lassée, j'ai moins envie de savoir quelles sont ses pensées à ce moment-là, ses traits d'esprit, chose que je cherchais beaucoup dans La Maison. Et du coup, je suis un petit peu lassée. Ouais, là, je suis vraiment dans un ventre mou, enfin, en tout cas, par rapport à moi, ma sensibilité, où ça m'agace un petit peu. Donc, j'ai hâte de voir où ça va nous mener toute cette histoire. Mais là, j'ai l'impression de lire la même chose depuis 100 pages et de lire toujours les mêmes choses. Donc on va voir. Mais c'était assez intéressant. En fait, le début était très intéressant parce que on rentrait vraiment dans cette histoire avec les conséquences aussi de cette expérience dans le bordel. En fait, qu'est-ce que ça change au niveau de notre sexualité? Qu'est-ce que ça change au niveau du retour à la vie normale, entre guillemets, avec un couple un peu plus standard, ce genre de choses? Est-ce que l'un peut aller avec l'autre? Comment on est en tant que femme quand on a une expérience qu'on a vécue de son corps, quand la sexualité était quelque chose d'automatique? Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est intéressant. Mais en fait, on a perdu un petit peu cette réflexion. Enfin, moi, là, je me lasse un petit peu.
À voir comment ça évolue, mais en tout cas, ouais, on verra. J'aimerais bien le terminer ce soir, notamment parce que j'attends, j'ai commandé du coup d'occasion la suite des romans de Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut. Donc Au revoir là-haut, ensuite il y a Les couleurs de l'incendie et Miroir de nos vies. Moi on m'avait dit, écoute, le lis pas, c'est peut-être pas forcément nécessaire, etc. etc. Après j'ai assez de distance avec Au revoir là-haut pour pouvoir me lancer dedans et retrouver l'écriture de Pierre Lemaitre, parce que je vais assister à une rencontre dans 2 semaines avec Pierre Lemaitre et j'ai trop hâte. Donc du coup voilà, je voulais lire ces 2 ouvrages, donc ça sera mes prochaines lectures. Et voilà, au niveau du bavardage, je pense que j'ai beaucoup parlé et sans doute parlé très vite. Je m'en excuse, mais du coup voilà, je voulais pas perdre trop de temps et pouvoir voilà, vous faire un petit coucou, un petit update, et ce avant d'aller faire mon sport. Là j'en ai besoin, je vais me défouler après cette journée qui n'était pas forcément très longue, mais j'ai eu plein de rendez-vous. Et puis voilà, en ce moment c'est assez intense, je vous avoue, le rythme. J'essaie de faire attention à mon amplitude horaire. Mais c'est un peu intense parce qu'il y a des milliers de tâches à faire et c'est chouette parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place et tout ça, et je suis assez contente. J'ai eu des rendez-vous qui étaient très cool, très positifs, comme je vous le disais ce matin, je crois, et j'espère vous en parler, mais voilà, du coup c'est speed, donc là ça va me faire du bien d'aller transpirer un petit peu, et je pense que si Mia passe par là, je lui fais un coucou, elle saura de quoi je parle. Ça fait vraiment du bien d'aller se défouler, de déconnecter pendant le temps de sa séance de sport. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Hello, on est vendredi, il est 16h et je suis à la maison en week-end. Je vais pas bosser ce week-end, enfin pas bosser, je vais checker les mails, etc. parce que sinon c'est l'enfer quand je reviens le lundi. Mais j'ai pas prévu de grosses tâches, donc je suis super contente et voilà, du coup je vais être tranquille à la maison. On a prévu d'aller au ciné voir Killers of the Flower Moon parce qu'il dure, je crois, 2h40 ou 3h. Donc on y va samedi après-midi. Et voilà, j'avais peut-être envie d'aller marcher en forêt. Là. J'ai besoin d'être dans la nature. Et j'ai envie de lire. Donc voilà, ça sera le programme. Là, je suis allée récupérer plusieurs colis au relais. Je vais les ouvrir avec vous. Hop, vous êtes posés. Je vais garder là le focus. Je sais pas exactement ce que c'est. Alors j'attendais, comme je vous l'avais dit, les 2 Pierre Lemaitre que j'aimerais bien lire pour être à jour le 7 novembre quand je vais le rencontrer pour la petite rencontre. Ouais, c'est ça, c'est les 2 Pierre Lemaitre, je pense. Donc, Miroir de nos peines. Qui est celui du coup qui va être adapté là en BD, enfin qui est déjà à mon avis adapté en BD et pour lequel je vais à la petite rencontre. Et Couleur de l'incendie, c'est celui juste avant. Donc voilà, c'est des sacrés briques, hein, 500 pages. Après en ce moment j'adore la mise en page Gallimard, je sais pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose, voilà, j'ai dit Gallimard, c'est Albert Michel, c'est Albert Michel. Je pense que c'est avec les livres d'Emma Becker, etc. que j'ai lu, de Nicolas Destendorf, où en fait on a c'est tout chez Albert Michel, du coup voilà, j'apprécie beaucoup. Et ensuite ça, je ne sais pas ce que c'est, il y a marqué plat ardoise, c'est un truc, c'est Vinted. Ok, je sais plus ce que j'ai commandé. Je sais que j'ai commandé 2-3 livres aussi sur des sujets plus tournés autour du vin. Je ne pense pas que ça vous intéressera vraiment, mais à mon avis c'est ça, parce que sinon je vois pas du tout ce que ça peut être. Hop. Je vais regarder. Voilà, je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça, les raisins du Reich. C'est en fait ce qui s'est passé dans les vignobles français pendant le régime de Vichy. Et ça avait l'air pas intéressant. Donc voilà, il est pas... Waouh. Ils sont un peu comme l'atelier de mon grand-père. C'est-à-dire un mélange de fond de tabac froid, de poussière, de vieillerie.
Au final, ça me déplaît pas tant que ça me rappelle un peu mon grand-père, mais bon, voilà. Mais du coup, il est assez court, et je sais pas si je vous en parlerai, si ça vous intéressera, je ne pense pas. Mais voilà pour mes petites réceptions du jour. Mais du coup, j'aimerais bien terminer l'inconduite d'Emma Becker. Là, je peine un peu, je vous avoue, c'est assez redondant. Je pense que je sais pas si je le termine ou pas. Il me reste pas grand-chose, hein, mais un peu, voilà, un peu lassée. Et je voulais lire un roman que Léa, mon alternante, m'a prêté, qui avait été récompensé au Salon Livre en Vigne auquel on avait participé. Il avait reçu un petit prix. Et du coup, j'avais trop envie de le lire, elle l'avait acheté, donc je lui ai emprunté, c'est un iconoclaste, il fait 200 pages, donc je pense que je le lirai dans la soirée. Et ce week-end, j'attaquerai, du coup, Couleur de l'incendie. Voilà, il me semble que c'est celui qui arrive avant Miroir de nos peines. Donc voilà pour les petites informations de la journée. Je vais terminer 2-3 trucs sur mon ordinateur pour ensuite prendre mon petit thé. Voilà. Je vais aller préparer mon petit thé et du coup ça sera ma lecture. Donc c'est Il ne doit plus jamais rien m'arriver de Mathieu Persan. Mathieu Persan qui est graphiste de métier. En fait vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui a fait les couvertures des Casalets. En fait il fait beaucoup de couvertures de livres et de couvertures de plein de choses. Il est extrêmement talentueux. Enfin moi je trouve ça magnifique ce qu'il fait. Je flash depuis des années sur ses... En fait il fait des affiches, des illustrations notamment sur le vin et les vignobles et c'est trop beau. Donc du coup voilà c'est son livre en fait sur la perte de sa mère et voilà il fait pas très long, il fait 256 pages donc je pense que ça va être ma lecture de ce soir. Enfin de ce soir, de cet après-midi et ce soir. Donc voilà, là je vais aller faire mon petit plateau de thé, ensuite je ferai mon sport. Je suis pas très motivée, je vous avoue, ce temps gris, etc. Ça me donne juste envie en fait de éventuellement faire du vélo tranquillement en train de bouquiner, mais pas trop de faire des gros hits et ce genre de choses. Donc voilà, là j'ai un petit peu travaillé un peu tard, donc enfin un peu plus tard que prévu, mais j'avais 2-3 mails auxquels il fallait absolument que je réponde avant de tout éteindre. Et du coup, voilà, je vais aller faire mon thé. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est 11h. J'ai un petit peu traîné ce matin, je me suis levée plutôt tôt, mais en fait j'ai traîné, j'ai lu en prenant mon petit déj. C'est ma nouvelle routine. Le matin, en fait, j'éteins mon réveil, je laisse mon téléphone et je prends mon petit déj en lisant. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ensuite je me suis posée, j'ai répondu à des messages parce que c'est vrai que pendant la semaine j'ai jamais le temps et même le week-end je vous avoue que en fait c'est paradoxal parce que j'ai envie de prendre des nouvelles de mes proches, de mes amis, etc. Mais quand arrive le week-end j'ai juste envie de tout mettre à l'arrêt, de faire un complet reset et du coup enfin voilà, des fois j'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur mon téléphone, mais en même temps j'ai envie de maintenir un lien avec mes proches parce que la semaine je n'ai pas le temps et bref c'est un cercle vicieux. Mais je voulais vous faire du coup un petit retour parce que hier j'ai lu Il ne doit plus rien m'arriver de Mathieu Persan, donc aux éditions L'Iconoclaste, et je voulais vous en parler. J'allais faire mon sport juste après, je me suis prévu un hit, je sais déjà pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon bref c'est pas grave. Mais du coup Il ne doit plus jamais rien m'arriver, donc c'est l'histoire en fait de Mathieu Persan qui raconte le décès de sa mère et en fait voilà, la thématique c'est le décès de sa mère. Et j'ai trouvé que c'était en fait je pense qu'on peut le résumer de cette manière, c'est-à-dire sourire
et sentir ses joues humides s'étirer. Voilà, c'est sourire sous les larmes, c'est être surprise par un rire, un petit ricanement comme ça dans le drame. C'est à la fois doux, sensible et extrêmement naturel. Et en fait, on termine cette lecture en ayant l'impression d'avoir écouté un pote, d'avoir reconnu quelqu'un qu'on ne connaît pourtant pas, parce que c'est bouillonnant de sincérité en fait. On sent qui est l'homme derrière, c'est-à-dire quelqu'un de profondément gentil, de sensible, de drôle et de naturel. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que ça aborde le deuil, certes, mais ça l'aborde sans pathos, ça l'aborde avec aussi cette espèce de... un côté presque plus pratique. Et quand je dis pratique, alors c'est pas tout ça, hein, c'est pas qu'on décharne la peine autour du décès, mais c'est que c'est vraiment cette espèce d'incompréhension aussi de cet homme qui pourtant est père, etc., donc qui est pas non plus un jeune enfant, devant le sentiment d'impuissance qu'on a face à la mort quand elle arrive, mais même face à la mort quand elle est là. Donc c'est-à-dire on nous apprend pas, comme il le dit, à gérer en fait un décès, un enterrement, les habits de deuil, etc. Enfin, les habits du défunt. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit tous les questionnements par lesquels il est passé, mais voilà, on n'est pas submergé d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions parce que forcément le sujet est grave et qu'il y a des instants qui nous touchent. Mais c'est... En fait, je sais pas trop comment vous dire, mais j'ai trouvé que c'était assez novateur parce que des textes sur des gens qui perdent d'autres, qui vont interroger leur mémoire, leurs souvenirs en liant aux événements, il y en a beaucoup, mais j'ai pas forcément l'impression d'avoir déjà lu quelque chose abordé de cette manière. Mais je pense que c'est lié au fait que c'est cette plume, cette individualité qui est derrière. Et j'ai trouvé qu'ici, on sentait qu'on était dans de la pure expression naturelle de ce qu'il avait envie de dire, et ce que ce deuil, ce que cette mort lui avait causé, et ce qu'il avait envie de dire par rapport à ça. On sent qu'il n'y avait pas une volonté de devenir écrivain, il n'y avait pas une volonté de devenir, d'écrire, il n'y avait pas une volonté de rendre lyrique sa peine. On sent juste que c'était presque une impulsion spontanée, comme s'il voulait le raconter à quelqu'un à qui il échangeait des longs mails. Voilà, il a envie de raconter tout ça. Et du coup, ça c'est fait avec un grand naturel. Et c'est très émouvant. Et en même temps, c'est parfois rigolo. Et ouais, je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est une belle lecture. C'est une belle lecture et c'est un bon moment dans l'intime de ce personnage et de cette personne qui a l'air vraiment d'être une super personne. Voilà. Et j'ai fait un peu ce retour-là à Léa hier et donc elle, du coup, qu'il a rencontré. En fait, on l'avait entendu parce que quand on a fait l'inauguration pour le salon Livre en Vigne, donc il a reçu un prix et du coup, forcément, il était là, il a fait un petit discours et on avait vraiment l'impression de croiser le copain avec sa bière dans le troquet où on va tout le temps. Voilà, enfin c'est une image, mais on avait l'impression d'avoir cette personne qui avait pas forcément plus de prétention que d'être Mathieu Persan et de raconter ce qu'il a vécu. Et c'était beau, c'était sensible. Et quand Léa me l'a raconté, elle disait voilà, c'était un mec très simple quand elles sont allées le voir pour faire signer le livre. Et du coup... je trouve que ça se ressent et qu'on voit que la démarche est tout à fait sincère, naturelle et ça m'a beaucoup plu. Voilà, ça m'a beaucoup plu et ça m'a pas du tout donné le cafard. Hein. C'est pas voilà, c'est pas, on n'est pas dans le pathos comme je le disais. C'est vraiment chouette et c'est vraiment chouette. Il y a des belles réflexions et voilà. Ça m'a plu. Donc voilà pour cette petite lecture. Là, ce matin, j'ai continué à lire L'inconduite d'Emma Becker. J'avance doucement. J'arrive à la fin. Je prends plaisir. Je suis parfois agacée. Parfois, je prends plaisir à lire. Enfin voilà, c'est un peu variable, mais je le continue. Et ensuite, j'attaquerai du coup, je pense, Pierre Lemaître. C'est ça. Au revoir là-haut. Voilà pour les petites infos. Bon, allez, faut que je trouve la motivation. Je vous avoue que c'est pas évident dans ce moment de trouver la motivation pour faire du sport parce qu'il fait mauvais. Enfin, il fait mauvais. Il pleut, il fait froid, etc. Mais j'adore ce temps-là parce que ça me donne juste envie de me mettre en boule sous un plaid avec une petite bougie allumée comme c'est le cas maintenant et de lire. Mais voilà, il faut que j'aille me défouler un petit peu. Allez, trouver la motivation. En ce moment, je fais brûler celle-ci, crème de noisette de Durance. Elle est magnifique. Elle sort souvent pendant les fêtes.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Je m'apprêtais à aller me faire un petit thé et je me suis dit que je vous avais pas fait de coucou aujourd'hui. Pourtant, je me suis pas levée trop tard, mais j'étais pas mal affairée. J'avais beaucoup de petites choses à faire à la maison. Puis on a eu un petit repas de famille aujourd'hui. Donc voilà, journée un petit peu morose de mon côté. Je suis un peu maussade, je vous avoue, mais bon, ça va passer déjà. Un bon petit thé, ça aidera. Mais je voulais vous faire un petit retour sur plusieurs choses. Notamment, j'ai terminé, mais je crois que j'ai déjà reposé. J'ai terminé hier soir l'inconduite d'Emma Becker que j'avais commencé en début de semaine, il me semble. J'ai été très touchée par la fin, mais encore une fois, c'est pas une lecture que je recommanderais à tout le monde parce que c'est dur de la voir refaire toujours les mêmes erreurs, dire les mêmes choses, penser les mêmes choses, retomber dans les mêmes mécanismes. C'est tout le charme de ce livre, c'est tout son pouvoir et sa force aussi, parce que quand on se reconnaît là-dedans, eh bien, on comprend. Mais voilà, je pense que c'est pas forcément une lecture dédiée au plus grand nombre, en fait, c'est assez, assez particulier. Et sinon, hier, du coup, je suis allée voir Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Je vais essayer de vous mettre la petite couverture juste ici, enfin l'affiche. C'était super, en fait, on suit l'histoire des Osages, donc ce peuple, en fait, donc d'Amérindiens qui avaient été premièrement virés de leur terre, de l'Arkansas et du Kansas, il me semble, et qu'en fait, ils ont été installés sur les territoires d'Oklahoma sur lesquels il y avait des gisements de pétrole, ce qui a fait qu'ils ont été très riches, mais en même temps, ils étaient propriétaires de cette terre, sauf qu'en fait, ils étaient considérés comme incapables parce que pas forcément des blancs américains, donc ils avaient des curateurs, etc., qui géraient leur argent, mais ils étaient en possession de cet argent, donc ça a donné beaucoup d'alliances avec des blancs qui voulaient du coup épouser donc des femmes du peuple Osage. Je sais pas trop si on dit Osage ou Osage, parce que je l'ai vu en VO, je pense que les règles de langue française me diraient Osage, donc voilà, désolée si je fais une faute par rapport à ça. Mais du coup, en fait, on va suivre donc Ernest Blockhart, qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui va revenir en fait sur ses terres pour aller voir son oncle Bill, qui du coup lui est joué par Robert De Niro, et il va se retrouver voilà, il va épouser Molly, qui est jouée par Lily Gladstone, et petit à petit on va découvrir comment ce peuple va être tué dans des raisons toujours un petit peu obscures, avec une totale inaction des enquêteurs, des policiers, etc. En fait, c'est une course au pouvoir qui se joue avec un côté presque un peu mafieux, mais à cela que je trouve qu'il est assez puissant dans le sens où tout est un petit peu orchestré par l'oncle. C'est pas vraiment un spoil parce que même dans la bande-annonce on le sent, puis dès le début on le sent. Et du coup, ce qu'il y a... enfin voilà, c'est très intéressant, c'est quelque chose de très psychologique. Il y a presque un côté aussi... une souris et des hommes, avec parfois cette espèce de simplicité, de naïveté navrante de l'homme, de voir comment il peut être manipulé, et de cette course au pouvoir, etc. Enfin vraiment, il y a voilà, c'était vraiment très intéressant, je vous le conseille, parce que la photographie est très belle, les acteurs sont très justes, parce que l'histoire est vraiment bien. Par contre, voilà, moi ce que je déplore, c'est 3h20, c'est beaucoup trop long, enfin beaucoup trop long. Je faisais la réflexion, mais si vous vous rendez compte, sur un 35 heures classique, c'est censé être la moitié d'une journée de travail. Enfin, je veux dire, c'est hyper long, et ça s'explique pas, parce que même si vous aviez des relancements de l'intrigue avec des nouveaux axes comme ça qui pouvaient être super sympas et qui vous faisaient tenir quand même, ça nécessitait pas autant de temps en fait. Je pense qu'une heure de moins et c'était suffisant pour faire un film qui aurait été grandiose, parce que là, moi je trouve que en y réfléchissant bien, j'ai écrit un petit truc sur Instagram, et en y réfléchissant bien, ça me fait la même impression, vous savez, qu'une chanson qui est trop longue, genre Purple Rain de Prince, qui est quand même une chanson qui est magnifique, qui vous transporte, mais en fait elle est tellement longue que vous l'arrêtez avant la fin et vous avez pas envie de la réécouter avant si tôt. Donc
ça m'a fait un petit peu ce sentiment-là, donc ça donne cette espèce de bémol sur le visionnage, mais ça reste quand même un grand film, je vous le conseille, surtout avec ces dimanches pluvieux et ce genre de choses. Mais voilà, c'est quand même trop long, mais c'était un très bon film. Donc voilà, et du coup, je vais aller faire mon petit thé et ensuite je vous parlerai des 100 premières pages de Couleur de l'incendie, donc la suite de Au revoir là-haut dans le triptyque un petit peu de Pierre Lemaitre. Et voilà, mais là je vais aller faire mon petit thé. Du coup, j'ai commencé Couleur de l'incendie, je me suis fait mon petit plateau de thé, j'ai allumé une petite bougie, c'est une bougie du rond, je crois que je vous en ai parlé l'autre jour. C'est crème de noisette, elle est disponible pendant les fêtes de fin d'année, enfin en tout cas moi on me l'offre à peu près tous les ans. Et donc j'ai commencé, donc on est quelques temps après la mort d'Édouard Péricourt, et on suit Madeleine avec son fils Paul. Son père vient de décéder et c'est les obsèques, et donc là au moment des obsèques le jeune Paul va avoir un accident et va devenir paraplégique, et donc on va voir ce que implique d'une part cet incident, et j'ai un peu eu du mal parce que j'avais très peur de dire incendie, donc ce que va impliquer cet incident, également le décès de Marcel Péricourt qui laisse une énorme fortune, etc., et voir comment cette femme va s'en sortir. Au début j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans, je vous avoue, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on passe très vite sur plein de choses pour essayer d'expliquer comment on arrive à cette situation. On se repère un peu au niveau des personnages et je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu confus, qu'il n'y avait pas cette facilité à rentrer dans le roman comme avec Au revoir là-haut, où on a l'impression que Pierre Lemaitre nous prend la main comme ça et nous amène dans son univers. Là c'était un peu plus fastidieux, mais là je suis plutôt bien dedans, donc je vais encore voilà, j'arrive presque à 100 pages comme je vous disais tout à l'heure. Je vais encore lire une 30aine de pages, ensuite j'irai faire mon sport en fin de journée, et voilà du coup pour ma petite lecture. Hey, comme d'habitude, je m'apprête à clôturer le vlog juste avant de le monter. Je viens de me rendre compte, on est vendredi 3 novembre et du coup, je dois le monter pour demain. Je suis rentrée aujourd'hui de Paris et la semaine a été un peu speed, donc j'ai pas trouvé le temps de le faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ces petites aventures. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie peut-être de découvrir le livre d'Emma Becker ou le livre de Rose Castelet, donc Aux heures sombres de la tyrannie, qu'on a reçu pendant ce vlog. En tout cas, merci beaucoup de suivre toujours mes petites aventures. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.